Bon les amis, bonjour à tous, nous sommes actuellement le 1er juin, il est 10h38 du matin. Oh, je viens de m'étirer les jambes là, ouh, ça fait du bien. 10h38 du matin, donc ce matin je me suis réveillé, j'ai emmené les enfants à l'école, je suis revenu à la Zomé et j'ai tout de suite attaqué le montage de mon vlog. Il y a juste Laura qui est partie à un rendez-vous là et j'ai attaqué le montage de mon vlog pour vous le mettre en ligne as soon as possible. Donc là il est en train de rendre, il reste encore quelques dizaines de minutes de rendu, je crois, quelque chose comme ça, et ensuite je vous l'envoie sur YouTube. Alors... il en est où ce petit vlog? Il reste 22 minutes. Ça rend beaucoup plus lentement que d'habitude. Ah mais c'est normal, c'est parce que je viens de démarrer Warzone pour récupérer les séquences de gameplay. Parce qu'hier on a fait une partie avec Mimi, Cédric et Geoffrey. Donc Mimi c'est Jérémy. Et on a fait un top 1 en quatuor et c'était trop bien, bonne ambiance et tout. Et du coup je vais en faire une vidéo Call of Duty sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ce matin de très important. J'ai reçu un SMS. Bonjour, pouvez-vous m'appeler au sujet du Q7? Ni une ni deux, j'appelle avec le kit main libre et tout ça, le garage, qui m'informe deux choses. La première chose, c'est que la voiture démarre. Le Q7 a démarré, le moteur tourne, nickel. C'est réparé. Après, il y a un petit problème, c'est que le calculateur, qui a été refait par une personne externe, vous connaissez l'histoire, est complètement planté. Le calculateur, il sait pas ce qu'il a foutu dedans, mais c'est un gros bordel, plein d'erreurs et tout, et du coup la voiture se met en mode dégradé. Faut savoir que sur les voitures, le calculateur, quand il détecte plusieurs anomalies problématiques, il met la voiture en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il désactive les turbos, il met la ventilation à fond, etc. Il y a un voyant moteur qui s'allume. Donc ce n'est que électronique, ce n'est pas mécanique. Donc là, heureusement, le garage qui a le Q7 là, il est spécialiste aussi en réparation de calculateur. Donc il m'a dit qu'il allait enlever toutes les erreurs dans le calculateur, qu'il avait corrigé le problème et tout. Moi j'ai contacté la personne qui a fait le calculateur aussi pour lui informer de toutes les erreurs qu'il y avait dedans et tout, mais ça me regarde. Et du coup il m'a dit, s'il n'y avait pas eu ces erreurs, vous auriez pu récupérer le Q7 aujourd'hui, mais là du coup vous allez récupérer, il me faut encore quelques jours de réparation sur le calculateur pour... il m'a dit, je vais pas vous rendre la voiture avec un défaut moteur, même si on arrive à enlever du coup le mode dégradé. Il dit, je vais pas vous rendre la bagnole avec un défaut moteur, quoi, avec un voyant moteur. Même si le moteur tourne bien, il y a un voyant qui s'allume, parce qu'électroniquement il y a un truc qui déconne. Donc il va corriger tous ces problèmes, il va tout réparer, tout corriger, et je vais pouvoir récupérer le Q7 qui, je le rappelle, a démarré et roule. Voilà. Mais je le savais déjà parce que quand j'avais récupéré le calculateur après réparation, je l'avais rebranché dans l'ordinateur, et moi-même j'ai la valise Audi, donc je peux regarder les codes erreurs de chez Audi et tout, et j'avais remarqué qu'il y avait une multitude d'erreurs supplémentaires qu'il n'y avait pas avant la réparation. Donc genre, avant il démarrait pas, je l'envoie en réparation, le calculateur, je le récupère, il est bourré d'erreurs. Alors que la voiture, en fait, elle démarrait pas, mais c'était pas à cause du calculateur, c'était à cause de la chaîne, enfin des tendeurs de chaîne qui avaient cassé. Mais enfin bref, on s'en fout, c'est mes problèmes. Mais dans tous les cas, voilà, la voiture démarre, le Q7 démarre, donc il va pouvoir revenir au bercail d'ici quelques jours, et ça fait trop plaisir. Laura, elle m'a dit, non, parle pas. Je dis, non, mais moi j'ai trop envie de partager avec vous ce bonheur. De toute façon, ce vlog sera en ligne demain, ça se trouve j'aurai récupéré demain, on n'en sait rien, donc voilà. Dans tous les cas, ça fait vraiment la grosse bonne nouvelle du jour qui fait trop plaisir. Alors en ce moment, il y a que ça, et c'est pas normal. Il y a trop de bonnes nouvelles, et c'est pas normal du tout. Là, je m'apprête maintenant à tourner la FAQ du mois de juin, donc vous êtes extrêmement plus de 20 000 personnes à avoir vu ma story. Des centaines et des centaines de questions pour cette FAQ, donc c'est une FAQ qui risque de durer assez longtemps, je vais pas vous le mentir, je vais pas vous le cacher, pardon. Donc je vais attaquer tout de suite ce tournage, ce montage, ce rendu. Alors je voulais idéalement aller sur Saint-Dié pour déposer 2-3 papiers, je devais faire 2-3 trucs sur Saint-Dié et tout ça. Le problème c'est que j'ai mon live à 13h30 et je suis pas sûr d'avoir le temps d'aller à Saint-Dié. Je vais quand même essayer, donc je vais essayer de tourner ma facecam, la monter très rapidement, vous l'envoyer sur YouTube et tout, pour ensuite aller à Saint-Dié et revenir avant le live 13h30. Voilà, je vais essayer de faire tout ça en l'espace de quelques temps, mais je vais voir si j'y arrive. Je verrai bien. Donc c'est parti, je vais tourner ma petite facecam, ma petite FAQ, j'adore tourner FAQ, j'aime bien répondre aux questions. Et puis voilà, on sera bien. Donc je vous laisse, je vous reprends après cette petite introduction. Et c'est beau, c'est très beau. Ouais, nickel. Oh, short, ça va faire du bien. Ouais, je vais l'essayer maintenant. Regarde, je vais me déshabiller devant toi. C'est pour moi? Oh, il est beau, un polo. T'en as marre de mes t-shirts à carrière? Ouais. C'est vrai? Ouais. Oh. Ça, c'est celui-là. Ouais, c'est plus comme ça. Un short. Nickel, regarde avec mes jambes de crevette. Ah. Non, je suis bien. Ça te fait bizarre de me voir en short, hein?
Mais oui. Et j'ai mis les chaussettes en petit. Avec mes jambes, regarde les jambes de crevette. Il est beau le polo. Le mec il fait plus de 100 kilos, il a des jambes tout fines. Ah non, il est joli, hein. C'est bien qu'on voit mes tétons en plus. Bien approprié. C'est cool, merci chérie. Ouais. Elle est contente, elle est fière d'elle là. Bon les amis, il est actuellement presque 13h, j'ai réussi à aller à Saint-Dié vite fait. Je suis revenu, on a mangé un morceau. On a regardé un épisode de The Good Place. Allez, midi 49. Et là, je vais mettre en ligne mon vlog, je vais essayer de monter le plus rapidement possible la facecam avant le live. Comme ça c'est fait. Et on sera bon, voilà. Petit boulot à faire. Je vous reprendrai après là parce que j'ai pas le temps de trop blablater. Là faut que je bosse le plus vite possible. Bon les amis, le live est terminé. Il est actuellement 14h39, il a duré 1 heure. On a fait du Minecraft. Là il fait une chaleur. Ça cogne. Waouh, ça cogne sévère. Dans tous les cas, je vais attendre juste que la FAQ soit fini de rendre, comme ça je l'envoie sur YouTube. Et pendant que je pars, du coup je la laisse en envoi sur YouTube. Je la mettrai en ligne sur le trajet de toute façon. Je ferai une pause et puis je me connecterai avec mon téléphone pour la mettre en ligne. Comme ça au moins c'est fait. J'aurai fait ma mission du jour pour les vidéos. Hop. Les papiers dans la poche. Mais il fait une chaleur. J'en peux vraiment plus de Matt Pokora qui me gueule dans les oreilles à chaque fois que je démarre l'auto. Oh là là là. Bon les amis, il est actuellement 16h25, je suis arrivé à l'école des enfants pour les récupérer. J'ai dû passer aussi avant du coup à récupérer un doc pour Laura. Donc elle m'avait demandé si c'était sur mon chemin, donc je vais récupérer le papier. Parce que demain elle a rendez-vous pour ça. Et bon voilà, il fait 26 degrés. Hein. 35, comment ça 35? À mon avis, le capteur de la Dacia, il doit être au soleil à mon avis. C'est à 35, non faut pas exagérer, il faisait au moins 25 ça c'est sûr. Un peu plus que 25 c'est possible, mais 35, 36 maintenant. D'accord, maintenant on a 36 degrés. Je sais pas où est le capteur, mais il est en plein cagnard. Ça monte à vue d'œil, c'est 36 là. Oh lilol. Bref, ouais je vais récupérer les enfants, après on rentre à la maison. On fera les devoirs demain tranquillement, on les fera pas ce soir. Les enfants ils demandaient si ce soir ils pourraient jouer au vélo et tout. Et je dis bah oui, il n'y a pas l'école le lendemain, c'est bon tu pourras, parce qu'il y avait les devoirs à faire et tout. En plus on était arrivé un tout petit peu plus tard que d'habitude. Vu qu'il y avait la signature du compromis, bah, tout se met en place vis-à-vis de la maison de toute façon. Et pour le QCell, bah, j'attends. Ah, je vous dis, hein, quand je l'ai eu au téléphone là et qu'il m'a dit ouais, donc la batterie, je prends laquelle? Parce qu'en fait, il m'a demandé quelle batterie. J'avais mis 2 batteries dans le coffre, l'ancienne et la nouvelle. Je dis ah bah faut prendre la Varta et tout ça. Et du coup, il m'a dit ok, pas de souci. Il m'a dit bon bah il y a des soucis dans le calculateur, il y a des erreurs, machin. Donc je vais regarder pour enlever tout ça. Je vais pas vous rendre une bagnole avec un voyant moteur et tout ça, bah non, j'imagine bien. Et du coup on a discuté un petit peu du travail qui a été fait sur le calculateur, du mauvais travail qui a été fait sur le calculateur, des erreurs dedans. Et puis après, moi je pensais pas qu'il l'avait démarré parce qu'il me dit ça, qu'il y a des erreurs. Je me dis allez c'est bon, il démarre de nouveau pas, tu sais, à cause du calculateur. Et puis il me dit, parce que bon, il tourne, hein, il roule et tout, hein, il roule, le moteur tourne comme une horloge, pas de problème, pas de bruit bizarre, pas de panne ou quoi que ce soit. Je dis ah mais il roule. Il me dit bah oui. Il me dit oui, on l'a démarré, on a fait les niveaux, on a refait la vidange, il démarre au quart de tour, pas de problème, le moteur tourne bien, pas un bruit, voilà. Donc j'ai pas cassé les queues de soupape parce que ce qui peut se passer c'est que lors d'une rupture de distri, en gros le vilebrequin qui fait remonter les pistons dans les cylindres, le vilebrequin s'il est désynchronisé justement avec la chaîne de distri, il peut remonter trop et en remontant trop en fait le piston il va taper les soupapes. Donc les soupapes c'est des tiges comme ça avec un petit truc, une petite languette, et en tapant les soupapes il peut plier la queue de la soupape et là laisse tomber. Alors si tu plies les queues de soupape il faut déculasser tout le moteur, retirer les linguets, donc les leviers en fait, les linguets, les balanceurs ou les linguets, donc c'est des petits trucs qui font censés être protection de tout ça, qui sont censés justement protéger les soupapes, et puis tout changer quoi, rechanger les soupapes et tout. Alors c'est pas extrêmement coûteux au niveau pièces, par contre au niveau main d'œuvre il aurait fallu démonter le haut moteur, donc pas le bas moteur mais le haut moteur, déculasser et tout, donc il y en avait encore pour un petit moment, mais non tout est ok à ce niveau là, donc il démarre et tout, donc voilà, comme il m'a dit, s'il n'y avait pas le problème de calculo vous l'aurez récupéré aujourd'hui. Il me dit mais là vu que je dois corriger les erreurs, laissez-moi juste le temps de le faire et vous le récupérez dans quelques jours. Je n'arrive pas à réaliser que je vais reprendre le volant de ce 5U7. J'arrive pas du tout à réaliser. Ma mère elle va récupérer sa Dacia. Tout bien. On fera beaucoup de nettoyage dedans et tout. Bon elle est pas dégueulasse mais il faut faire un petit coup de nettoyage pour la rendre comme neuve.
comme quoi je l'ai récupéré. Et puis voilà, après retour du Q7, surtout que lundi, mardi, oui, je vous en ferai une vidéo sur Ghost and Us, mais lundi, mardi, grosse enquête de Ghost and Us paranormal sur 2 jours, nuit comprise, dans un lieu oufissime, légal en plus, enquête totalement légale, voilà, c'est pas dans un lieu abandonné ou quoi que ce soit, je vous expliquerai en vidéo. Lundi, mardi, du coup, lundi, mardi, je suis en tournage, voilà. Alors, je sais pas comment je ferai pour les vlogs, je pense que je vais vlogger jusqu'à dimanche, et lundi, je ne vloggerai pas, et je vloggerai qu'à partir de mardi, sinon ça va me faire une tonne de travail, j'arriverai pas à suivre. Déjà que l'enquête a monté, celle-là, elle va me prendre beaucoup, je crois que c'est l'enquête qui va me prendre plus de temps à monter. Ça sera une enquête qui, une fois rendue, montée, à mon avis, va faire facilement 3 heures, 4 heures de vidéo. Donc ça sera l'enquête du siècle, elle sera peut-être même exclusivement sur le site internet. Je vais pas vous le cacher, c'est possible qu'elle soit en exclusivité sur le site internet. De toute façon, bientôt vous pourrez acheter les enquêtes par SMS ou par abonnement téléphonique. Donc sur votre facture de téléphone, vous pouvez faire déduire les 3,99 € d'achat de l'enquête, ou par SMS, vous envoyez un SMS à un numéro qui vous sera affiché, et puis vous aurez accès comme ça à l'enquête de Ghost and Us. Donc il faut que je code ça, mais voilà, ça vous permettra d'avoir d'autres façons de pouvoir acheter les épisodes de Ghost and Us paranormal. Donc voilà. Bref, j'ai hâte que les enfants sortent de l'école, qu'on puisse rentrer, qu'ils puissent profiter de jouer dehors et tout ça. Ça va faire grave plaisir. Et puis ouais, voilà. Aïe, 16h30, bon, ils vont pas tarder à sortir. Je voyais qu'ils jouaient, enfin ils faisaient du sport là. Ils étaient en séance de sport et là ils viennent de rentrer, donc ils sont partis chercher leurs affaires, je pense. Je crois que c'était Léo qui faisait du sport. Ah non, Libye, elle m'a dit qu'elle faisait du sport aujourd'hui. Elle a mis ses baskets et tout. Et puis voilà, ils vont être contents de découvrir la nouvelle fringue aussi, que Laura leur a acheté. Et puis voilà. Bonne chose de faite. Ah ouais, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte. Bon, la facture du Q7, c'est, je vous le dis, hein, c'est entre 3 et 4 000 € là. Je lui ai dit ce matin, alors au niveau facture, il m'avait dit en dessous de 5 000. Moi j'avais calculé avec la main d'œuvre qu'il avait mis plus les pièces, c'est 800 € de pièces, Audi, garantie et tout ça, donc c'est des pièces de chez Audi. Et après au niveau main d'œuvre, moi j'avais calculé, j'en avais pour 3000 balles à peu près. Et ouais, on a un peu plus de 3000 balles, là plus le calculateur qui va devoir décoder et puis enlever les codes erreurs. Donc à mon avis ça rajoute un bon 500 balles ou quelque chose comme ça je pense, donc en dessous de 4 000 € dans tous les cas. Ça fait une grosse réparation tout de même, mais je repars avec une voiture où les turbos ont été changés, le cator a été changé, les FAP ont été changés, la distrie a été refaite complètement, voilà, je vois pas ce qui pourrait retomber en panne, hein, pour le coup. Ah vivement, putain, ça va faire du bien. Pouf, ça va faire du bien. C'est quoi? Enquête au collège. Ah. Bon les amis, il est actuellement 18h14, nous sommes rationnés. Et puis là les enfants sont en train de faire du vélo. Bah oui, il fait beau. Oh, j'adore cette période de l'année où ça me rappelle des souvenirs qu'on était au mois de juin et que je négociais avec ma mère. Moi j'étais au collège ou au lycée, hein. Je négociais avec ma mère de pouvoir sortir le soir après l'école. Oui, t'inquiète, j'ai pas de devoirs. Ah. Non, c'est bon, j'ai fait mes devoirs, t'inquiète et tout. Je peux aller faire du vélo avec les potes et tout. Et puis on sortait comme ça jusqu'à, bon, pas trop tard parce qu'il y avait le collège le lendemain, il y avait l'école et tout. Les gens jusqu'à 20h, 20h30. C'est là où tu sentais les grandes vacances arriver. En fait, tu faisais quasiment plus rien à l'école. Il y avait les sorties scolaires et tout. Là, ils en ont une vendredi. Théo et Léo, ils ont une sortie scolaire. Libby, Chloé aussi. T'as fait toutes les tomates? T'as fait toutes les tomates? Ils ont les sorties scolaires vendredi. Chloé, Théo et Léo. Et Libby l'a fait aujourd'hui. Cool. Ah, j'ai hâte de voir le Q7 garé là-bas. C'est quoi que j'ai fait tomber? J'ai fait tomber un truc, je sais pas c'est quoi. Je vais juste vérifier qu'il a bien donné à boire. Ouais, les salades elles poussent bien, l'artémisia aussi. Là aussi ça pousse, les salades poussent bien. Ouais, il a bien tout arrosé, c'est cool, nickel. Les tomates poussent bien aussi, elles sont en train de monter sur les poteaux. Par contre j'ai un tuteur là qui est en train de se casser la gueule. Ah non c'est bon en fait, il était juste tourné. Nickel, et là Laura elle est en train de préparer des pâtes aux avocats, je sais pas trop quoi, c'est une recette qu'elle a trouvée. Et ça joue au vélo. Ah, ça fait trop plaisir qu'il joue dehors encore à cette heure-ci. De toute façon, il a fait trop chaud aujourd'hui. Hein. Il fait 25 degrés, c'est trop agréable. Non, mais vraiment. Avec toutes les bonnes nouvelles qu'il y a, machin et tout. C'est trop bien. Chloé avec son petit vélo. Et puis elle chante. De nouveau. Non, parce que tu l'avais réparé, mais ça on répare, Mais j'ai fait exprès pour pas qu'il freine trop fort, oui. C'est pas un questionnaire ici au cas où je comprends pas des mots. Oui. Parce que chaque jour des mots que je comprends pas là, il y en a plein. Fais attention, hein, on va pas tomber. Pile. Bah non. Ils freine du frein avant. Non. Alors la première question c'est de quelle façon Pépé a-t-il pu voir quelque chose? C'est parce qu'il y a eu un crime. Bah oui, mais c'est toi qui lis le bouquin, moi je peux pas savoir à ta place. Hein. Je
Je le connais pas autant la guerre froide hier, je la connaissais, mais ça... Ce qui est chiant, c'est que même un animateur qui avait fait un autre questionnaire avec moi, le même, pas le même, mais un autre chapitre, et ben il avait rien compris. On a pu faire qu'un seul chapitre parce que le truc était tellement grand qu'on n'a même pas pu... Mais là tu vas le faire, tu vas y arriver. Voilà. Mais c'était écrit surgère, mais lui c'est pas ce que c'est. Suggère. Ouais, non c'est... C'est quoi l'animateur, de qui tu parles? De l'aide aux devoirs? Oui. Il sait pas ce que ça veut dire suggérer. Non, pas suggérer, un mot qui veut dire surveillant général. Quoi. Ah. Le surgé. Le surgé. Ah, le surgé. Ouais. Ah, mais c'est des expressions. C'est des expressions. Attends. Bon les amis, il est actuellement 20h45, je viens de terminer le montage du vlog jusqu'à maintenant. Les petits sont au lit, les grands ne sont pas encore au lit. Ah, ça fait du bien de passer la journée. Hello Choltos, en short tout c'est. Demain faut laver nos draps. J'y pense à les enlever. Là Laura elle est en train de faire le ménage en bas, l'aspirateur, serpillière, tout ça pour faire valoir ce que de droit. Demain la rendez-vous, la médecine du travail. Comme je dis, ça fait longtemps. Alors on en a parlé, il y a beaucoup de gens qui pensent que je parle sans lui en parler. Laura m'a dit, si tu veux en parler en vlog, y a pas de souci, précise ça, parce que voilà que les gens comprennent bien. Ça fait déjà un long moment qu'elle aimerait reprendre le travail. Déjà elle voulait pas être en arrêt à la base, mais bon, là, à l'hôpital ils ont dit stop quoi. Elle a fait ses infiltrations, machin, etc. Ça fait un moment qu'elle voulait reprendre le travail, du coup elle avait regardé avec son taf pour avoir un poste adapté. C'est-à-dire un poste où elle piétine pas à longueur de journée et tout ça, où elle peut marcher en fait, mais le problème c'est que son poste elle est vraiment, elle piétine. Enfin les gens qui bossez en restauration, qui bossez en service, qui bossez en préparation, notamment tout ce qui est par exemple McDo, tout ce qui est préparation des sandwichs, etc. Vous savez à quel point le piétinement, ça fait très mal. Et du coup elle a demandé un poste adapté. Et pour ça en fait ils lui ont dit qu'il fallait qu'elle passe par la médecine du travail. Donc elle a rendez-vous demain à la médecine du travail pour qu'elle lui fasse le nécessaire pour qu'elle puisse avoir un poste adapté, reprendre le boulot as soon as possible, donc le plus rapidement possible en français. Donc du coup elle attend ça. Attends de ces nouvelles là, putain merde, j'ai un billet de 50 dans ma poche, j'avais pris au cas où tout à l'heure. Et je vais le remettre dans ma planque. Je vous montre pas où c'est. Ah, j'ai une planque où j'ai du liquide. J'ai jamais de liquide sur moi, du coup quand j'en ai je les mets de côté, c'est tout. Je fonctionne beaucoup avec la carte bancaire, je m'en fous. Bref, dans tous les cas, ouais, la rendez-vous demain après-midi avec médecine du travail. Et moi demain matin, je dois aller déposer des papiers, je dois déposer des documents à Saint-Dié. Il faut aussi que j'aille avec Léo à la librairie parce qu'il veut acheter Harry Potter. Alors Léo, il a 8 ans, il a eu 8 ans cette année. Et il aimerait commencer à lire Harry Potter. Moi, j'ai pas envie de le décourager, j'ai pas envie de lui dire écoute, t'es trop jeune pour ça, donc moi je vais lui acheter Harry Potter. Il verra de lui-même s'il y arrive ou pas. Il arrive à lire, hein. Donc voilà, mais on verra s'il arrive à lire correctement ou pas. Et puis on verra, tu vois, j'ai un côté de moi qui a envie de lui dire bah Léo, tu sais, Harry Potter, ça fait quand même beaucoup pour 8 ans alors que tu apprends seulement à lire et tout ça, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de lui faire croire qu'il est pas capable alors qu'il en est capable, tu vois. Donc lui il va prendre Harry Potter et puis il verra bien. Et puis je vais aussi aller chez le barbier vite fait demain matin avec Léo. Du coup je le prends avec moi. J'essaie d'alterner avec les enfants, un coup Léo, un coup Théo, un coup Chloé, un coup Libby et tout. Bah là demain je prendrai Léo avec moi. La dernière fois j'y étais, je crois aller avec Théo, avec Libby, avec Chloé. Donc tu vois j'essaie d'alterner. Sachant que là on va chez le barbier, il faut pas qu'on soit 50 chez le barbier quoi. Donc j'irai demain matin. Et puis comme ça au moins ça sera fait. Ça fait un petit moment que je voulais retourner chez le barbier là. La semaine dernière j'étais un petit peu débordé donc j'ai pas eu le temps de le faire. Mais je vais faire ça demain. Et puis voilà, de toute façon je vous vloguerai hein, de toute manière, je vous vlog jusqu'à dimanche je pense. Il y a juste lundi prochain où je vloguerai pas, c'est le début de l'enquête. D'ailleurs faut que je vous tourne une vidéo pour Ghost & Us pour vous expliquer cette enquête qui est à venir et qui est juste folle. Une enquête de ouf. Ouf. Bref, là je suis un petit peu fatigué là. Bah oui, forcément le matin se lever pour emmener les enfants, bon bah c'est sûr que ça pique un peu hein, de toute manière, je vais pas vous mentir. Maintenant ça fait quand même 1 an que je tiens le rythme et que je n'ai jamais déposé les enfants en retard à l'école malgré le trajet. Je suis tout à fait conscient qu'il y a un trajet qui est non négligeable, j'ai jamais dit le contraire. Cependant on profite toujours de ce trajet pour discuter, pour réviser des leçons. Là ce matin avec Libby on a révisé sa leçon sur la guerre froide. Avec Léo par exemple jeudi matin on va réviser tous les verbes etc. En fait je lui donne des phrases et je lui dis où est le sujet, où est le verbe pour qu'il révise etc. Tu vois. Donc voilà, j'essaie de rendre ça de toute façon ludique et intéressant, mais moi ça fait 1 an que je le fais sans rechigner et que ça voilà. J'assume tout à fait ce rôle et tout ça. Et cette distance, voilà. Les enfants ne s'en plaignent pas non plus, en tout cas ils sont pas plaints auprès de nous ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon le soir ils rentrent à 17h30 de l'école, ils sont pas au périscolaire donc finalement ils gagnent quand même du temps le soir.
et tout, comparé à l'époque où vous étiez au périscolaire jusqu'à 18h30. Enfin voilà quoi, ça va. Mais j'ai quand même hâte qu'il soit, si j'ai la garde, qu'il soit scolarisé à l'école juste là-bas. Ça serait sympa. Bref, dans tous les cas, je vais pas m'éterniser longtemps parce que j'ai envie de rendre cette vidéo. J'ai encore une facecam pour demain à tourner. Là, je vais la tourner, la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. J'ai une vidéo pour Ghost and Us à tourner, rendre et envoyer sur YouTube. Donc j'ai encore du boulot là pour ce soir. J'aimerais terminer avant 22h, du coup, tout ça, pour que je puisse me dire, voilà, je vais regarder la télé tranquille avec Laurent, on va regarder The Good Place, comme d'habitude. Et puis demain matin, bon, on se lève et puis on va faire ce que je vous ai dit comme tâche. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On croise les doigts pour récupérer le Q7 dans les jours à venir. Normalement, oui, il m'a dit que, malgré le problème de calculateur, de toute façon, je le récupérerai avant la fin de la semaine, il m'a dit, donc j'ai hâte que ça soit derrière nous. Alors oui, je vais être lesté de plusieurs milliers d'euros, hein. Comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais il y en a de la thune qui sort, hein, depuis 1 an et demi. Donc voilà, et j'espère que ça sera la dernière chose à sortir. Au moins la révision sera faite, vu qu'il l'a vidangé à bagnole, j'ai pas besoin de la refaire pendant 30 000 km, et vu que la voiture ne roulera... Laura, elle m'a dit, tu vas faire comment? Tu vas prendre ma bagnole, elle a dit, tu vas prendre la DS4 pour emmener les enfants à l'école tous les jours, enfin quand ils sont là. Je lui ai dit que pour l'instant, je prendrai le Q7. Déjà parce que j'ai envie de reprofiter de cette auto, forcément, et je pense que pendant... là la semaine prochaine les enfants sont pas là, mais la semaine où ils reviendront je continuerai de prendre le Q7 tous les jours pour les emmener à l'école. Puis de toute façon j'ai dit à Laura, c'est pareil, c'est sa bagnole aussi, hein, donc si demain elle avait envie d'aller faire du shopping ou quelque chose, j'ai dit franchement prends le Q7. Bref, on s'organise comme on a envie de faire, de toute façon c'est nos bagnoles, c'est pas les vôtres. Donc à la limite... Non mais il faut qu'il roule. Le Q7 c'est une voiture qu'il faut qu'il roule quand même régulièrement. C'est pas une voiture que tu laisses au garage pendant 3 semaines, 1 mois et que tu roules qu'une fois de temps en temps. Voilà, c'est un diesel, il a besoin de rouler, il a besoin de faire du kill. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.